Le Merkaz Atid Israël, vous en avez entendu parler, eh bien, il fait peau neuve. D'abord, ils ont déménagé. On s'est dit que c'était l'occasion, eh bien, de parler de leurs infrastructures nouvelles et des possibilités qu'ils offrent à tous. Donc, Merkaz Atid Israël, si vous voulez en savoir plus, restez avec nous. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Michael Ben Admon, bonjour. Bonjour Cathy. Raphaël Azoulay, bonjour, bienvenue. Bonjour. C'est une première pour vous. Oui, Voilà, on est ravis de vous recevoir. Alors, Raphaël, vous êtes Raphaël Azoulay, le directeur du centre Atid Israël. Tu peux éteindre ton téléphone, il n'y a pas de problème. C'est pas grave. Et Michael, donc vous êtes bien sûr le directeur d'Atid Israël tout court. Alors vous avez déménagé, on le sait, vous avez de nouveaux locaux, on va pas dire flambant neufs, mais en tout cas de très beaux locaux. Magnifique. C'est comme un campus en fait. C'est un campus. Ben voilà, En fait, on est passé à la Chavat HaNoar Hatzioni. Voilà, pour ceux qui connaissent l'ancien lycée français. Enfin, c'est-à-dire que le lycée français se trouve dans le campus de la Chavat HaNoar. Mais historiquement, c'est en fait un village qui est en plein centre de Jérusalem. On rentre dans ce campus-là, on a l'impression d'être dans un village. Ouais, c'est très vert. Un moshav, un yishuv, un ouais. kibbutz, c'est magnifique. C'est vraiment verdoyant. Et on a là-bas donc des nouvelles infrastructures. On a là-bas un grand bâtiment de 350 mètres carrés. Ouais. Et on a également accès aux infrastructures Sportive. de la Chava. Voilà, sportive. Voilà, piscine et tout, on va en parler. Ouais. Bref, Piscine, on fait vraiment tennis. peau neuve, comme vous dites. Ouais, vous faites peau neuve, donc maintenant c'est grand. Bon, alors par contre, on ne peut plus être hébergé chez vous pour dormir, pour y vivre. Non, pour Il y a l'instant, plus de non. chambres. On a en fait préféré se focaliser sur les activités. Ouais. Et peut-être que l'année prochaine, on va revenir avec les maisons. Alors Raphaël, vous vous occupez donc du centre, des jeunes. Il y a beaucoup d'activités pour les jeunes. Exactement. On organise des Shabbatot, des Tioulim. On essaie de les aider, que ce soit au niveau Torah, au niveau de leurs amis. On se fait aussi beaucoup d'amis, Baruch Hashem. Et voilà, C'est pour briser la solitude en fait. Voilà, en tout essayer cas, de les aider dans leur intégration ici. Souvent, on a tous été confrontés au même problème, à cette solitude. On ne connaît pas beaucoup de monde quand on n'a pas de famille sur place. On a souvent laissé notre famille en France. On a quelques copains, mais on ne va pas tous les Shabbatot chez eux. Parce C'est ça. Au bout d'un moment, on se sent un peu décalé. C'est-à-dire que le but c'est de créer une famille assez grande pour qu'on soit jamais décalé et qu'on ait limite trop d'invitations et trop d'amis. Sympa. Voilà. Bon, alors moi ce qui m'intéresse, c'est qu'on a vu quand même pas mal de pubs que vous avez faites. Vous lancez une proposition, c'est-à-dire de devenir adhérent du Merkaz Atid Israël. Alors qu'est-ce que ça veut dire être adhérent? Alors tout d'abord, il faut bien dire qu'on a changé également de concept. Oui, complètement. On était un centre de jeunes à côté de la Tachana Merkazite. On devient une communauté. Donc une communauté, ça veut dire qu'en fait on se tourne pas uniquement vers des jeunes. Les jeunes restent notre on va dire, public essentiel, mais disons qu'on se tourne également vers les jeunes, 18 ans et plus, les célibataires, 40 ans et plus, les jeunes familles avec des petits-enfants et également les seniors. On s'est rendu compte que les seniors vivaient beaucoup dans l'isolement. Et quand ils cherchaient à sortir de chez eux et à faire des activités variées, ça peut être des cours, des rencontres, des ateliers de cuisine. On va être concret parce que franchement, vous nous offrez du concret cette année. Alors on va commencer par le salon. C'est quoi ce salon? C'est pour qui d'abord, Raphaël? Alors le salon, c'est pour tous les jeunes entre 18 et 40 ans, donc qui met à disposition un espace. Et les seniors alors non? Pas aux mêmes heures. Pas aux mêmes heures. Pas aux mêmes heures, voilà. Okay. C'est ça. C'est à partir de 18h qu'il est ouvert pour tous les jeunes et jusqu'à 18h il sera ouvert pour aux seniors. les seniors, d'accord. Alors qu'est-ce qu'on y trouve? Dans ce salon, on y trouve un billard, un baby-foot, on a un jeu de fléchettes, on a un petit bar, une table de ping-pong, un espace avec des canapés. Voilà, on a essayé de... C'est convivial, quoi. De créer un espace convivial, un espace où les jeunes et tout le monde... que tout le monde puisse se rencontrer. Chacun en fonction de ses horaires, mais bon, sinon tout le monde pourra y aller. Essayer d'ouvrir ses possibilités à tous les panels d'âge. D'accord, il y a une super bibliothèque, paraît-il. Également, alors la bibliothèque est au premier étage. Ouais. Donc au niveau de cette bibliothèque, on a récolté un peu plus de 3000 livres français. Donc on en profite pour remercier le fil d'Ariane qui a participé et qui est en collaboration avec nous sur cette bibliothèque.
effectivement, le but, c'est de donner des espaces à la fois de loisirs avec tous ces jeux, d'un autre côté de repos, et de pouvoir aussi profiter de cette culture dont on a pu profiter jusqu'à aujourd'hui et ne pas la perdre, cette culture française avec cette bibliothèque et tous ces livres d'un petit peu tous horizons, on va dire. D'accord, donc ça c'est, on va dire, les activités d'intérieur, on va dire ça comme ça. Voilà. Bon, et nous, ce qui nous branche, c'est la piscine. Attendez, et la on a salle de également. sport. On va d'abord prendre un peu de temps pour continuer à expliquer d'abord le bâtiment. On a également un Beth Midrash. Oui, bon, ça, en soirée. Ça, on va y venir après. On va y venir après. Ah bon, d'accord. On va d'abord. On y va après la piscine. Après la piscine. D'abord la piscine, puis après on va étudier. Alors, piscine, salle de sport, c'est ouvert à tous. Tout le monde peut venir. Alors, quand on est adhérent, on paye. Alors d'abord, à l'année, pour rentrer là-bas, il faut être adhérent. D'accord. Donc soit payer un abonnement mensuel, soit trimestriel, soit annuel. Voilà. Il faut bien dire que les prix en fait sont minimes parce que quelqu'un qui va à la salle de sport, de muscu ou alors à la piscine une fois, ça coûte énormément d'argent. Donc là, c'est pas pour faire de l'argent, c'est vraiment pour permettre aux jeunes et à tous en fait de faire du sport à des prix minimes. D'accord, donc 120 shekels par mois, ça c'est encore le prix le plus cher, on peut participer à profiter des activités, quoi. Voilà, Foot, tout à fait. Salle de sport, basket, tennis, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses et c'est surtout très beau. C'est pas une petite piscine, c'est pas un bassin. Et puis la piscine aussi, elle est magnifique. Elle est magnifique. Par contre, la piscine, il y a des horaires, c'est pas tous les jours. Alors exactement, comme la piscine de la Chava, en fait, elle n'est pas uniquement à notre disposition. Elle est louée, elle est utilisée. Et donc, on a réussi à avoir des plans horaires mixtes et des plans d'horaires séparés. Séparés. Donc, séparés, on va donner les horaires le dimanche de 22h à 23h. Et mixte, c'est du dimanche au jeudi de 13h à 15h. Voilà, sous réservation obligatoire pour rentrer là-bas avec un petit papier dans la piscine pour que tout le monde sache. Par Internet. Il faut téléphoner à Raphaël. Raphaël, c'est le standard d'Israël aujourd'hui. C'est le standard, d'accord. Ok, donc ça a l'air vachement alléchant. J'imagine que vous avez beaucoup de demandes pour ça. Effectivement, parce que en réalité, en début d'année, on se demandait quel était le besoin. On a essayé d'analyser ce besoin. On essaie de s'y adapter via du sport, via des loisirs, et effectivement, et évidemment, via de l'étude. Et dans ce sens-là, on a réussi à toucher un panel qui est beaucoup plus important et on en est satisfait. Alors, il faut bien dire qu'on a réussi en fait également à identifier les besoins grâce à une équipe d'ambassadeurs et d'ambassadrices, des jeunes qui sont avec nous. Pour eux, le Merkaz, c'est la maison. Et en fait, c'est eux qui nous disent, regardez les cocos, on a tel besoin, s'il vous plaît, faisons ça. On a un autre besoin, avançons-le. Donc on a vraiment des jeunes qui sont nos sondeurs sur le terrain, quoi, qui nous aident à faire ça. Et on leur dit merci et un grand bonjour du studio Kalita, évidemment. Bon, ok. Alors, ce qui est aussi sympathique, c'est le Beth Midrash. Alors ça, c'est important parce que c'est des jeunes qui étudient avec des jeunes, quoi, en gros. Alors effectivement, pour les soirées avec le Beth Midrash Maalim Bakodesh, qui marche très bien d'ailleurs depuis plusieurs années, et on en félicite d'ailleurs Gabriel pour une gestion qui a été exceptionnelle jusqu'à aujourd'hui. Donc Baruch Hashem, jusqu'à aujourd'hui, on proposait cette étude uniquement le soir. Là, on commence à s'élargir également au niveau des horaires proposés, puisqu'on a eu également de la demande. Donc maintenant, ça va être, on va pas dire tout le long de la journée, mais on a également un Beth Midrash du matin, qui est cette fois-ci pas seulement ouvert aux jeunes, mais ouvert à tous. Exactement. Donc on a les horaires, en matinée, ce sera de 10h à 13h tous les jours, avec... la journée, alors toute la semaine, on sera chaque journée pour les garçons et on aura 2 journées pour les filles à chaque fois. Donc on essaie vraiment de s'ouvrir, que ce soit aux garçons, aux filles, aux jeunes, aux moins jeunes, aux jeunes professionnels, aux jeunes étudiants. Bon, j'imagine que tous vos horaires, tout ce que vous faites, toutes vos activités sont sur la page Facebook. Exactement. Voilà. Sur la page Facebook, on a également tout le programme détaillé. Merkaz Atid Israël. Voilà, c'est ça. Ok. Bon, vous avez autre chose à rajouter parce que. En fait, on est là pour inviter tout le monde. D'accord. Parce que c'est bien clair que c'est un centre à Jérusalem, peut-être le seul même en Israël de cette ampleur, tellement grand, tellement beau, avec tellement d'offres. Et en fait, c'est votre maison. Même les personnes qui sont chez elles, les seniors, qui ont envie de passer une après-midi et de venir faire un billard. Alors moi, j'aimerais bien faire des photos également, des personnes de 95 ans en train de faire un billard. Ils peuvent venir on a un intérêt également. Ils peuvent venir comme ça, même s'ils ne sont pas adhérents, il faut être adhérent. Il faut être adhérent pour tout, il faut être adhérent. Pour une raison très simple, c'est que pour rentrer dans le campus de la Chava, il faut une carte. Parce que c'est un campus en fait sécurisé, c'est un endroit éducatif. Donc il faut une carte, et avec cette carte, on rentre dans le campus. Bon, donc c'est très facile, voilà. On est complètement indépendant, on n'a pas besoin d'appeler à droite à gauche. Une fois qu'on a la carte, c'est simple. Donc voilà. On peut devenir adhérent. Allez, au pire, 1000 shekels annuels, on peut bénéficier de toutes les infrastructures, de la piscine, des terrains de sport, de la bibliothèque,
avec du salon, du billard. Tout à fait. Ça me paraît pas mal comme offre. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous présenter cette nouvelle année avec le Merkazati d'Israël. Batzlacha. Toda Rabba, Egmar Hatima Tova. Et à tous, que des bonnes choses. Merci. Ciao. Au revoir. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.